Eric, bonjour. Bonjour. Alors, tu as la double nationalité américaine et danoise et ça fait, si je ne me trompe pas, à peu près une dizaine d'années que tu vis à Paris. C'est exact. Est-ce que tu pourrais nous présenter brièvement ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à venir à Paris? Bonne question. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à venir ici? Je voulais faire des bandes dessinées franco-belges. C'était une des raisons. Et une autre raison, c'est que mes parents ont pris leur retraite dans le midi de la France. Donc je suis venu à Paris pour... c'était aussi central à l'Europe et je voulais vivre dans une jolie ville. Alors, tu as peut-être eu des petites surprises étant donné le livre de... Je sais pas, tu t'attendais peut-être à autre chose de Paris Je savais pas quoi m'attendre, mais surtout je m'attendais pas à avoir un tel déferlement sur l'oncle Sam. Ça m'a beaucoup étonné. La bannière étalée est un peu donc un procès en règle de l'anti-américanisme, aussi bien français que européen d'ailleurs. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené justement à écrire ce livre? Au début, j'écrivais beaucoup de courriers de lecteurs ou d'articles parce que je suis aussi journaliste. J'essayais d'envoyer au Monde, puis au Figaro, au Point, à Libération, même à l'Humanité, j'ai essayé. Et ça se faisait, il les publiait jamais. Et c'est pas que je prenais ça personnellement, mais je voyais tellement peu d'articles qui étaient dans le même, qui parlaient des mêmes choses que ce que je parlais moi. Je me suis dit, c'est pas possible qu'ils ne veuillent pas connaître tous les points de vue, surtout quand ils sont toujours en train de prêcher le dialogue, l'ouverture, la tolérance et tout ça. Et donc j'ai commencé à dire, bon, autant écrire un livre avec tout ce que j'ai écrit, parce que j'avais écrit beaucoup de choses et j'avais beaucoup d'opinions. Et je voyais beaucoup j'entendais beaucoup d'opinions, lisais beaucoup dans les journaux, complètement, disons, à côté de la plaque sur l'Amérique et sur les Américains. Et je me suis dit, je ne vais pas avoir écrit tout ça pour rien ou pour moi. Donc j'ai commencé par ouvrir mon blog www.ericsvan.com. Ensuite j'ai rassemblé tout ça dans le livre que voici. Disponible chez Underban. Voilà. Tu ressens beaucoup d'anti-américanisme en France, en Europe, tu as eu l'occasion de voyager un peu, il y a eu des périodes plus difficiles que d'autres? Ou c'est général? Ce qui est difficile, c'est pas l'anti-américanisme, le difficile, c'est que quand on essaye de parler un peu de façon plutôt normale, un peu raisonnable, on vous lance du mépris, on vous ridiculise, on ridiculise les Américains, on les méprise, on met en doute tout ce qu'ils disent. Ils sont toujours présentés comme des êtres plus ou moins fourbes et hypocrites et idiots. Et en même temps, ce qui n'est pas en soi, j'ai toujours dit, c'est qu'en soi, il n'y a rien de mal à cela. Mais à côté de ça, tous les ennemis des Américains, ou tous les adversaires, sont présentés comme ayant des bonnes idées, ou étant plutôt purs, ayant des idéaux. Genre la fille qui avait... Non, c'était un journaliste. C'était un journaliste, Fernet, il s'appelle Monsieur Fernet, qui avait dit oui, c'est vrai, ils ont tué des millions de gens en Union soviétique, mais ils avaient un bel idéal. Et c'est ça, c'est deux poids, deux mesures. C'est ce que j'ai toujours dit, l'anti-américanisme, c'est deux poids, deux mesures. Tu as des anecdotes peut-être, quelque chose, toi qui te sont arrivés personnellement, qui t'ont blessé ou qui t'ont écœuré? Toujours d'entendre ça, chaque fois quand on commence à parler de la vie internationale, il y a toujours j'ai l'impression de parler à un mur. Tout le monde parle de la France ou de l'Europe qui a les plus beaux idéaux du monde. Les Américains sont complètement fourbes il n'y a pas de dialogue en somme. Il n'y a pas de dialogue, c'est ce que disait Jean-François Revel, l'habituel, les ricanements habituels et
la colère habituelle et c'est pas possible de parler. On commence à dire qu'est-ce que vous pensez de... Ok, il y a Abu Ghraib, qu'est-ce que vous pensez des prisons de Saddam Hussein où la torture était autrement plus sévère. Et les gens disent on ne veut pas parler de ça. J'ai montré des photos de corps déterrés de Abu Ghraib, donc dans la période Saddam Hussein. On ne va pas voir ça, c'est de la propagande. C'est pas possible de parler, c'est fou. Alors j'ai écrit un livre. On nous a exposé les photos de la période américaine. Oui, ça c'est tous les jours pendant 3 mois dans le monde, à la première page. Je crois qu'ils ont montré les charniers de Saddam, ils les ont montrés peut-être un jour, peut-être à la page 9 ou à la page 8, mais c'est tout. C'est ce que j'appelle aussi un article potiche. Je t'en ai déjà parlé, un token article, c'est soit un article, soit une lettre dans le courrier de lecteur qui donne un autre point de vue, un point de vue un peu plus raisonnable. Et après ça, c'est peut-être 5% du temps, si on a de la chance. Le reste du temps, on se déferle sur l'oncle Sam et tout ce que ça représente, et sur ses leaders, sur le capitalisme, etc. Et voilà. Alors justement, parce qu'on parlait du Monde, un des blogs sur lequel tu écris, Le Monde Watch, oui. Que tu as créé d'ailleurs, oui. s'applique à justement décortiquer ces articles et mettre en avant l'anti-américanisme ou l'hypocrisie en général. Est-ce que tu crois que les médias jouent un rôle important dans l'anti-américanisme ambiant? Oui et non. Oui et non. Pour moi, c'est toute l'atmosphère dans lequel les gens en France naissent, dans lequel ils sont élevés, dans lequel ils travaillent, y compris à la télévision et aux journaux, et ils font que répéter ce qu'ils ont entendu depuis les débuts de leur vie. Il y a une nouvelle association, enfin je crois qu'elle a peut-être 4-5 ans, qui s'appelle SOS Éducation, où ils montrent les livres d'histoire qu'on apprend qu'on lit à l'école en France, genre où ils parlent de tous les bienfaits pacifiques de l'Union soviétique et où ils ne mentionnent quasiment pas la Corée du Nord, les millions de morts en Corée du Nord, en Ukraine et en Chine. Je veux dire, c'est complètement farfelu. Il y a aussi ce livre qui s'appelle Élèves sous influence, dans lequel Barbara Lefebvre et Ève Bonivard ont décortiqué une trentaine de livres d'histoire géo de toutes les classes, du 6e à terminale, etc. Et où c'est toujours le même message qui revient. Le monde entier et tout va bien, tout est plutôt bien, on pourrait s'améliorer, mais seulement si on s'affronte aux Yankees. Alors, ça, quand on a appris ça à l'école, c'est normal que les médias continuent à parler de ça et de la même façon.